Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, on se retrouve pour le setup Plan With Me du mois de juillet sur le thème de Olaf en été. Alors, évidemment, là c'est pas encore colorié. Vous avez peut-être déjà vu ma précédente vidéo pour savoir comment faire pour dessiner, faire de jolis dessins dans le bullet journal quand on n'est pas doué en dessin. Donc évidemment, j'ai fait ces deux vidéos en même temps. Donc, j'ai filmé des petits bouts qui servent pour les deux vidéos. Donc, forcément, sur la vidéo précédente, c'était colorié. Sur cette vidéo, pas encore, puisque on va attaquer maintenant. Allez, c'est parti! Alors, comme d'habitude, j'avais fait au crayon de papier et je repasse au stylo. Alors, c'est un Staedtler, ça doit être un 0.3, si je me rappelle bien. Voilà, donc je fais tous les contours. J'ai pris une pointe plus fine pour faire les détails comme les rayures à l'intérieur du ballon ou les lignes dans le parasol. Et après, avec mes tombeaux Dual Brush Pen, que vraiment j'adore. Je pense que vous avez remarqué, j'utilise tout le temps ceux-là. J'ai plein d'autres feutres que je n'utilise jamais. Vraiment, les tombeaux, ils sont top. Donc bref, revenons-en à notre dessin. Je colorie avec les tombeaux. Vous voyez, pour les petits bords du parasol qui pendent, le tour du parasol, j'ai juste passé 2 fois. Soit je prenais une teinte un peu plus foncée, ou alors même avec la même teinte, je repasse une deuxième fois pour faire plus d'ombre, comme là je viens de faire dans le vert cocktail de Olaf. Il suffit juste de repasser un petit peu sur un côté, toujours le même côté, puisqu'il faut se dire que la lumière vient du même côté. Donc on repasse l'autre côté pour ombrer un petit peu. Donc juste en passant une deuxième fois avec la même couleur, ça vient faire de l'ombre. Voilà, ensuite, comme vous voyez, je fais la plage. C'est pas tout à fait une couleur de plage, ou alors le sable a un peu changé de couleur depuis la dernière fois que je l'ai vu. Et pour la mer, l'océan, je vous avoue qu'au début, je n'étais pas du tout contente du rendu. Et puis finalement, ça me plaît. Voilà. Pour le mois de juillet, alors j'ai fait les deux L un peu en forme de soleil puisqu'on est à la plage. Et les autres lettres ont presque forme de nuage. Voilà, c'est pas super flagrant, mais c'était juste pour faire un petit clin d'œil à mon thème de Olaf en été. Voilà, sur la page de gauche, eh bien, en citation, j'ai mis la phrase de Olaf, qu'il aime bien répéter dans les films. J'ai même fait un petit cœur sur le i de j'aime, si vous n'aviez pas remarqué. Voilà, et pour le mot câlin, j'ai fait les contours et puis j'ai fait un peu de différentes couleurs, histoire de faire un peu un dégradé. J'ai une précédente vidéo où je vous parle de ce qu'on peut faire avec les feutres tombeaux. Donc, si vous n'avez pas trop d'idées, je vous invite à aller la visionner. Voilà, ensuite, voilà la page mensuelle. J'ai fait Olaf sur son linge. Enfin, c'est pas vraiment... C'est plutôt une serviette de pique-nique. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Une couverture de pique-nique, voilà. Ensuite, j'ai repris les couleurs principales que j'utilise. Et je suis venue faire toutes les petites cases à l'intérieur pour noter les numéros des jours. Comme vous avez vu en haut à droite, j'ai fait un petit cadre tracker. Puisque ce mois-ci, j'ai supprimé ma page de tracker et je viendrai juste colorier dans les petites cases mensuelles. Mettre des petits points de différentes couleurs suivant ce que j'ai fait. Alors là, pour ma page de dépenses, j'ai vraiment fait à l'arrache. J'avais plus assez de place. C'est vraiment pas chouette.
Bon, après, c'est juste une page pour les dépenses. C'est pas ce que j'utilise le plus dans mon bullet journal. Donc, je pense que peut-être je corrigerai, je referai un titre plus sympa. Parce que là, vraiment, c'était vraiment pourri. Ensuite, la page d'après, alors j'ai dessiné au moment où il danse avec le petit oiseau, c'est une mouette, je crois. C'était assez long à faire, que ça soit faire le dessin avant au crayon de papier ou là pour repasser. Donc heureusement que j'ai accéléré la vidéo 2 fois. Donc comment on peut l'accélérer de 300%, il me semble, sur mon logiciel en une fois. Donc je l'accélère en une fois, je fais le rendu de la vidéo et je re-accélère en une fois. Parce que alors sinon, vous seriez tous endormis avant la fin. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui font des vidéos, dites-moi comment vous faites, vous, si vous accélérez vos vidéos. Et dites-moi si ça vous plaît. Voilà, en fait, pour faire ce dessin-là, j'ai fait pareil que le premier dessin. Je l'avais imprimé sur une feuille et j'ai fait un style de façon calque, mais pas tout à fait. Donc, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur comment faire de jolis dessins dans son bullet journal. Voilà, donc c'était, comme vous avez pu voir, c'était ma page de gratitude. Ensuite, j'ai fait sur une double page. C'est dans le clip, c'est le moment où Olaf retrouve ses amis. Alors, ses amis sont en sable, en statue de sable, puisque c'est en été, il y a la plage. Je les ai trouvés super sympas, ces petits gugus à dessiner, là, les copains d'Olaf. Ces clowns de soleil. Je fais toujours le même style pour faire les dessins, puisque j'aurais pu faire juste recopier les dessins, mais ça m'aurait pris encore beaucoup plus de temps. J'ai déjà passé énormément de temps à faire ce thème de Olaf. Comparé aux autres thèmes, il me semble que celui-là m'a pris beaucoup plus de temps à faire au crayon de papier. Après, c'est sûr que quand je repasse au stylo noir et que je mets de la couleur, ça prend toujours à peu près la même durée puisque j'ai toujours à peu près le même nombre de pages. Mais c'est vrai que sinon, c'était très long. Voilà, comme je vous ai dit pour la première page, il suffit de passer une deuxième fois avec le même stylo pour faire un effet d'ombre, comme j'ai fait sur la droite des bonhommes de sable. Voilà, donc c'était mes pages notes et to do comme vous voyez. J'ai entouré chaque page histoire qu'elles soient délimitées un petit peu chacune, mais elles sont quand même regroupées par le dessin du dessous. On est maintenant sur le début de mes pages de semaine. Donc j'avais une page libre, alors j'ai fait un Welcome Summer avec toujours Olaf au soleil, avec les fleurs, le soleil, les abeilles. Et ensuite, pour mes jours de la semaine, j'ai repris plusieurs petits motifs en rapport avec Olaf en été. Et je suis venue les dessiner dans toutes mes cases. Alors, comme vous verrez, je n'ai pas découpé le haut de mes pages semaine comme je faisais d'habitude. Je me suis dit, je vais essayer d'une autre façon pour voir ce que je préfère. Puisque je n'aurai plus que le mois d'août après, la place pour le mois d'août dans ce bullet journal et après, je change de carnet. Voilà, donc les petits thèmes, j'ai fait le verre cocktail, j'ai fait une abeille, j'ai fait un petit bébé Olaf, un petit panier pour ces 4 premières pages. Ces 4 premières pages, ces 4 premiers jours du mois. Si vous n'aviez pas corrigé, je m'en suis rendu compte. Voilà, et ensuite je viens inscrire le jour et le numéro. Voilà les autres pages. On se retrouve pour la suite et fin de mon thème sur Olaf. Et avant, je voulais vous montrer ma page Emrys que j'ai fait juste avant le mois de juillet, puisque j'en avais besoin à ce moment-là. Donc du coup, j'ai fait une page suivi commande et une page carte pour les cartes que j'aime bien, ou les cartes que je vais utiliser. Voilà, à utiliser pour tous ceux qui le veulent. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc on arrive sur la page de présentation du mois de juillet une fois qu'elle est finie. Bon, ben, je vais passer assez rapidement puisque je n'ai rien modifié. Voilà.
Ensuite, la page de juillet. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais à un moment, je me suis trompée. J'ai intercalé, c'est pas les bonnes couleurs. Genre le bleu et le jaune sont différents par rapport à ces deux lignes-là, mais de toute façon, peu importe. Donc, comme je vous avais dit, mon tracker est ici avec les couleurs que je viendrai remettre en dessous. Voilà, sur la dernière case, la dernière ligne des cases, suivant ce que j'ai fait. Ça m'évitait de faire une page tracker, puisque finalement, ça suffit comme ça. Voilà, donc la page de dépenses toute pourrie, j'ai rajouté du washi tape. J'ai dû d'ailleurs le doubler parce que ça se voit même encore un tout petit peu. Là, j'en ai remis un petit peu aussi. Et puis, je suis revenue avec, là, cette fois-ci, un marqueur à alcool, puisque comme j'étais sur du washi tape, ça ne risquait pas de déborder de l'autre côté. J'ai rajouté les lignes sur ma page de gratitude et puis j'ai rajouté 2 petits bouts de washi tape histoire de rappeler celui de la page d'à côté et puis de faire des petits oiseaux puisque de toute façon il y en avait déjà un qui danse avec Olaf sur la page du dessous. Cette page là je n'ai rien rajouté, c'était ma page notes et ma page to do. On arrive à mon semainier, mes weekly. Donc comme je vous avais dit, j'ai le bébé Olaf, j'ai fait une abeille, j'ai fait le cocktail avec les glaçons en Olaf, le panier de pique-nique et je ne sais pas si vous l'avez vu sur les pages précédentes puisque j'étais passée assez rapidement. J'ai fait aussi la petite mouette avec sa canne et son chapeau. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo avec toutes mes dernières pages. Là, il me restait une page, j'ai fait... c'est pas là, pardon. Là, il me restait de la place, donc du coup, de faire une page note, j'ai fait un d'after. Bon, bah, je pourrais mettre des notes aussi si j'en ai besoin. Et je viendrai faire là, comme je l'ai écrit, le challenge dessin pour le mois de juillet que je n'ai pas encore fait. Mais bon, ça n'a pas grand rapport avec mon thème Olaf. C'est là donc la fin cette fois-ci de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à me dire dans les commentaires quel est votre thème pour le mois de juillet. Si vous avez des idées de thèmes que vous aimeriez que je fasse pour vous montrer, n'hésitez pas également. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Mon email est dans la description, ainsi que mon lien vers Instagram. Et si vous voulez plus d'informations sur Emrys, n'hésitez pas également à me contacter. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche de notification pour avoir une notification forcément quand je sortirai les prochaines vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!